Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai replacé. Franchement, j'ai été... j'ai été induite en erreur. Ici, je vous disais qu'il y avait une grande... quand même une bonne surface pour entrer le petit crochet ici. Mais finalement, il y a toute la partie du bas du trou qu'il y a là ne sert absolument à rien. Parce qu'ici, ils ont fait trop haut. Alors moi, je l'ai mis collé ensemble, vraiment, là, même que ici un jour. Puis, quand je le ferme, ça arrive tout juste pour entrer à l'intérieur, avec la boule qu'elle a. S'il n'y avait pas la boule, ça rentrerait peut-être plus facilement. Ça rentre bien, mais c'est que j'accroche le haut. Alors, en accrochant le haut, ça veut dire que c'est vraiment le minimum que je peux laisser. Hein? Je les ai fait coller carrément. J'ai dit, de toute façon, il m'en manquait. Alors, en les faisant coller carrément, là, ben, vu que j'ai toute la largeur ici, ben, je vais être capable d'ouvrir et de la fermer. Puis c'est le cas. Alors, je suis déçue un peu de celui-là. J'en ai un autre, mais bon, je ferai bien attention au prochain. Alors, j'ai placé ma plaque du fond. J'ai placé... Alors, quand je l'ai placé, j'ai mis la colle derrière. N'oubliez pas qu'on a une partie ici qui n'a pas de colle. Là. Ça ressort. Alors, mettez-vous à peu près à 2 cm plus bas pour mettre la colle. Puis, quand vous allez l'installer, moi, j'ai remis une ligne de colle sur le rebord de la boîte. Comme ici, on va le faire ensemble, d'accord? Et puis, quand je l'avais placé, même chose pour lui. Là, ici, lui, n'oubliez pas, surtout que vous avez des attaches parisiennes, on doit mettre de la colle à métal pour s'assurer que ça soit bien, bien solide, surtout le fermoir. Mais en plus d'être collé ici, je pense qu'il ne va jamais se défaire. Alors, c'est ça. Puis là, j'ai mis entre mes mains comme ça, c'est la meilleure façon. Vous voyez, entre mes mains. J'ai une main à l'intérieur. Puis une main à l'extérieur. Alors, je frottais comme ça, jusque dans les coins. Puis là, j'ai pressé, jusqu'à ce que ça soit bien solide. Même chose ici. Ici, j'ai mis la colle pour les attaches parisiennes des poignets, si vous en mettez. Alors là, je suis rendue à la dernière. Alors, n'oubliez pas que la partie qui est mattée, qu'on a couverte de papier, c'est celle qui va à l'extérieur. Parce que sinon, on pourrait se retrouver avec des coins comme ça. On ne veut pas ça. On veut que ça soit propre. Donc, ça va arriver ici, exactement. Parfait. Donc, j'ai mis le fond avant d'installer les... j'aurais pu en placer une. Ah, elle est là. Excusez, j'aurais pu en placer une. Elle est là. Je voyais que c'était pas fini en dedans, mais c'est parce que c'est le matage qui va venir après coup. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, c'est ça. On la place comme ça. Donc, je mets la colle, je vais vous montrer. Alors, je me garde un bon 2 cm. Où est-ce que je mets pas de colle? Là, je mets de la colle partout ailleurs. Comme ceci. Comme ceci. Jusque sur les coins. Tous les côtés. Puis ensuite, je vais mettre une ligne ici sur le bord, à peu près 5 mm, dépendant de la grosseur de l'épaisseur de colle que vous mettez, jusqu'au coin. OK, bien important, jusqu'au coin. Ici aussi. Puis, je mets la colle à métal sur mes attaches parisiennes, à l'intérieur. Vous voyez? Une goutte de colle pour chacune. Parfait. Donc là, je vais l'installer. Ça. Alors là, vu qu'on a un petit peu plus étroit, on va centrer. Ici, il va y avoir un petit jour, chaque côté. Parfait. Donc, je tiens ça, je regarde au fond, c'est bien au fond. Alors là, je vais presser à l'intérieur tout ce que je peux, essayer de l'immobiliser un petit peu. Une fois que ça commence à être pris un peu, bien là, on va pouvoir, je vais la tasser un petit peu, donner un petit peu de chose. On va le placer ici, pas tout à fait droit, comme ça. Alors là, on va se trouver à presser avec les deux mains chaque côté. Comme ça, puis l'autre à l'intérieur. Presser jusque dans les coins. Là, j'ai installé mon papier ici, par-dessus mon ruban. Je pense que je l'avais fait avec lui, je ne suis pas certaine. Puis ensuite, quand on est certain que le fond est bien collé, on presse ici quelques minutes, comme ça. Ensuite, là, je vais regarder pour les rubans. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme ruban? J'ai envie de mettre ceci. Celui-ci, j'aime mieux le turquoise. Vous allez represser où est-ce que vous avez placé les autres. Alors, je prends celle-ci. C'est solide. Ça va être joli, comme ça.
Excusez. Bon, je vais continuer à m'occuper de ça longuement. Ça. Puis ici, je trouve que c'est bien. J'arrive tout juste sur le bord du ruban. Alors, j'ai pas besoin d'aller rajouter de colle. C'est parfait. Même une petite saleté ici que je peux enlever. Alors, une fois que c'est fait, encore collé, là, je vais retourner souvent. Là. Alors là, on va prendre un ruban. Alors, vous allez calculer une longueur de ruban. Comme je vous disais, il faut que le couvercle soit un petit peu en arrière comme ça. OK? Parce que, je vais dézoomer un peu. Parce que s'il est trop comme ça, à chaque fois que vous allez l'ouvrir, vous vouloir fermer. Alors, il faut que son poids soit vers l'extérieur. On ne va pas aller tant que ça parce que c'est pas utile. Votre ruban, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il va fonctionner. Là. Alors, moi, j'aime ça, l'avoir juste que lui, ici, OK, le rebord, soit un petit peu penché. Ça veut dire que le poids est derrière. Donc, on va calculer la longueur dont on a besoin pour aller de ici à ici. Alors, on a mieux en avoir un peu plus puis le couper. Donc, je vais couper ici. Deux morceaux comme ça. Ah, j'ai oublié de placer lui. Ah, je n'ai pas encore maté l'intérieur ici. Je vais pouvoir l'installer. Je vais peut-être le mettre ici, vu qu'on a déjà du métal ici. Alors, avant de mater l'intérieur, moi, je vais placer ça. Vous avez quoi que ce soit à placer, attendez avant de mater l'intérieur. De toute façon, il faut placer les rubans aussi. Donc, là, on va prendre la colle à tissu. Alors, on va placer où est-ce que c'est qu'on pense qu'il doit être, qu'on voudrait le mettre. Alors, comme je vous dis, pencher un petit peu derrière comme ça. Parfait. Puis quand ça va fermer, ça va faire ça. Vous allez voir des cartes, alors il va se ranger sur le côté. Alors, vous voyez, j'en ai plus long qu'il faut. C'est correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Je vais prendre mon crayon. Ici, puis ici. Vous voyez, je vais vous mettre comme ça. Alors là, je l'ai placé, j'ai dit, bon, je vais le mettre comme ça, pour qu'il penche un petit peu derrière. Donc, je l'ai laissé pris en statique. J'ai fait une marque au crayon. Fait une marque au crayon ici. Alors, c'est là que je vais mettre ma colle. Avec l'excédent de colle. Alors, on va le placer. Après, je vois où est-ce que j'avais mis mes marques. Comme ça. Puis là, c'est important de mettre le bon angle que vous voulez qu'il soit pour que votre ruban soit bien raide. Okay? Alors là, ça va être comme ça. Un petit peu plus bas, ça c'est parfait. Pour qu'on le voit mieux, peut-être que je vais aller un petit peu sur le côté ici. Qu'on le voit un peu. Donc là, on doit le laisser sécher un peu avant de calculer l'autre parce qu'on ne veut pas qu'il bouge. Il faut qu'il soit bien pris. Parce que lui, il va être raide, puis c'est là qu'il va décider où est-ce que c'est qu'on met. Je peux changer de place encore. Où est-ce que c'est qu'on va mettre l'autre ruban de l'autre côté. Alors, on peut le mettre plus loin ici si vous voulez, jusqu'ici, mais je trouve que ça fait beaucoup de ruban. Alors, quand il va être bien placé, bien séché, qu'on fait ça, qu'il ne bouge pas, on va attendre encore une minute. Ensuite, déjà, je vais pouvoir tout tailler les morceaux ici. Moi, je ne les ai pas taillés encore. Comme ça, ça. Alors là, je vais avoir mon autre ruban. Je vais tenter d'être à peu près au même endroit. Alors là, j'ai de la colle ici, donc je me fais une marque ici. Puis j'ai de la colle ici, donc je me fais une marque ici, approximativement au même endroit. Là, il glisse encore. Je vais devoir attendre encore un peu. Ouf, regardez, il n'est même pas figé encore. Ah, un petit peu là. Comme ça, puis comme ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le laisser bien prendre. Sinon, vous avez les mêmes problèmes que moi. Vous voyez, ici, c'est parfait. J'aurais pu l'avoir ici à ici, comme je vous dis. Bon, là, je pense qu'il va être bien collé. Donc, je mets de la colle sur mes marques que j'ai ici, que j'ai faites. Ici, puis ici. Je vais mettre comme ceci et comme ceci. Je vais tenter d'avoir le même, que l'angle se fait au même endroit. Donc ici, je vais devoir le remonter un petit peu. Alors ici, l'angle que j'ai ici, l'angle que j'ai ici, ici, il faut que ce soit la même chose. Alors quand vous collez ici, si vous voulez l'avoir plus haut, alors je vais dire ici et ici, vous pourriez.
Alors vraiment, il faut que je le zoome parce que... Alors là, vous allez attendre qu'il soit bien, bien pris. Alors si vous collez ici et ici, vous allez avoir plus de ruban qui paraît. C'est comme vous voulez. Alors une fois que lui est bien pris, là, vous pouvez aller placer l'autre. Alors ici, moi, je vois le petit angle qu'il y a. Je vais essayer d'avoir le même angle ici. Un petit peu plus haut. Je n'ai pas mis la colle au bon endroit. Je vais devoir me rajouter. Je l'ai mise plus bas. Alors, on essaie d'avoir le même angle ici. Puis, lui, qui est figé, va servir de modèle à savoir à quel endroit lui aussi doit être placé. Alors là, comme j'ai dit, je vais rajouter un petit peu de la colle. Non, il y en a. Alors là, on va tenir raide. Il faut que les deux soient raides. Alors, il ne faut pas avoir lui raide, puis lui lâche. Il faut que les deux soient raides. Alors, tenez-le bien. Puis, vous laissez sécher. Ensuite, on va pouvoir mater. Alors, l'intérieur ici, tout l'intérieur du couvercle. Puis là, je vais installer ma petite plaque. Ici. Je vais la mettre ici. Non, je vais mettre un bouquet. Puis, mater tout l'intérieur ici. Puis, c'est terminé. Alors là, si on met les cartes à l'intérieur, je vais m'assurer que c'est bien pris. Alors, lui est bien raide, lui est bien raide. Parfait. Alors, on met les cartes à l'intérieur. Ça arrive juste avec mes petites cartes. Les petites cartes, j'aurais peut-être dû les faire un petit peu moins larges. Tout juste. Parfait, là, mais... Ouf! Alors là, moi ici, j'ai dépassé d'à peu près 5 mm chaque côté. C'est peut-être un peu trop. Quitte à ce qu'il dépasse juste d'un côté pour la prendre. Alors, vraiment, 4 mm maximum. Ben, vous mesurez de toute façon, hein, ça dépend de votre mesure. On va descendre bien, là. C'est juste le premier à cause du ruban, c'est ça. Juste l'épaisseur du ruban qui fait que... Regardez, c'est bien plein, hein? Regardez si c'est joli. Là, quand je vais avoir maté, ça va mettre d'autres épaisseurs. Alors, c'est certain que le ruban sera plus un problème, mais je vais mettre un papier par-dessus. Donc, on va être vraiment, vraiment serré pour les cartes. Alors, c'est ça. Parce que là, la largeur, quand on a calculé, on a dit on va garder 3 mm chaque côté. Attention, il y a les plaques qui sont couvertes. Il y a les rubans ici, plus le papier de matage, plus les cartes ici. Alors moi, si je repars de ma carte, j'en ai de l'espace, c'est pas un problème. Je dis ma carte, mais c'est ça. Mais quand on ajoute celle-ci, là, c'est un autre problème. Alors ce que je pourrais faire, à la limite, c'est de couper ici, garder une bande de collage, puis en enlever un petit peu, puis recoller ma bande de collage un peu plus loin. Alors ça peut être une solution. Alors vous verrez, ça n'entre pas, c'est la façon de faire. Mais peut-être que même les cartes, on aurait dû les faire, j'aurais dû moi les faire une fois que tout est fini, que je vois qu'est-ce que j'ai comme largeur. Alors avec le papier, ça va bien glisser, mais ça va être tout juste. Alors voilà, je pense que c'est ça finalement, c'est terminé. Puis j'espère que vous avez suivi la série, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous l'avez réalisé. Parce que, bon, c'est un beau projet, je trouve, et bien agréable à faire. C'est surtout amusant à prendre des cartes, puis les ouvrir, faire les pop-up, tout ça. D'ailleurs, ici, il faudrait que je remette du matage. Et puis, je pense que c'est bien de nous envoyer les petits rubans ici par-dessus. C'est parfait. Ça ferme comme ça. Puis, vous décorez. Puis, c'est terminé. Joli, hein? Je suis bien contente. J'aime ça faire des boîtes avec des cartes à l'intérieur. Ça fait 3 ou 4, je pense que ça fait 4 que je fais. La toute première, c'était vintage, c'était très petit, il y avait juste 2-3 petites cartes, il n'y avait pas de papa. C'était à peu près large comme ça. Ensuite, la plus grosse était comme ça, mais pas aussi grande. Ensuite, il y avait celle que j'avais fait en cadeau, quelqu'un. Puis là, elle était plus petite un peu. Puis celle-ci, elle est plus grosse. Là, vous vérifiez les coins, parce que là, je viens de voir qu'il y a un coin ici qui n'est pas bien collé. Alors, vérifiez bien vos coins partout, que ce soit tout bien collé. Puis, vous décorez. Alors voilà, c'est la fin de la série. J'espère que vous avez aimé. Alors, on se revoit pour une autre série très bientôt. Alors, à bientôt pour une autre aventure. Merci, bye bye.